Chers collègues, c'est le premier article qui traite d'un titre spécifique sur le transfrontalier et je pense que ça nécessite qu'on s'y attarde quelques instants. Parce que ce n'est pas par hasard qu'il y a dans cette loi un titre dédié au transfrontalier. Et pour avoir fait un peu d'archéologie légistique, je pense que c'est la première loi qui donne autant d'importance avec un titre dédié au sujet transfrontalier. Alors, ce n'est pas par hasard pour deux raisons. D'abord, ce n'est pas par hasard parce qu'il y a eu une initiative franco-allemande au travers du traité d'Aix-la-Chapelle qui a permis d'établir, de mettre en place un comité transfrontalier. Et la vocation de ce comité, et c'était dans un rapport que j'avais proposé au Premier ministre à l'époque pour le traité d'Aix-la-Chapelle, la vocation, c'était de partir des problèmes concrets des habitantes et des habitants des PME de nos zones frontalières et d'essayer d'y apporter la meilleure réponse. Avec un comité qui regroupe les pouvoirs législatifs, on y a 2 députés qui y siègent, pouvoirs réglementaires, évidemment les collectivités locales, côté français et côté allemand, avec les Länder et l'État fédéral. À partir de ça, on a construit, avec les équipes de Madame la Ministre, avec différents collègues que je vais citer dans un instant, on a construit des sujets concrets sur lesquels le fait transfrontalier pouvait avancer et ils ont été injectés dans cette loi 3DS et dans ce titre dédié aux transfrontaliers. Donc, chers collègues, c'est la première fois que cette démarche du traité d'Aix-la-Chapelle, du comité transfrontalier, porte ses fruits et se traduit très concrètement dans des éléments qui vont changer la vie de nos collègues, de nos habitants des zones frontalières. Je prendrai quelques exemples précis. Nous avons un volet sur la santé, à la fois la santé du quotidien. J'habite à Strasbourg, si je vais me faire soigner à Kehl, ma note de soins, ma feuille de soins, elle va être traitée comme si j'avais été me faire soigner à Kinshasa pendant mes vacances. Ou au bout de la planète, alors qu'on ne fait que traverser le pont. Donc sur la santé du quotidien, sur la santé de l'urgence. Si on a le malheur de faire un AVC, chers collègues, et je vais parler de choses qui concernent la vie des femmes et des hommes de nos zones frontalières, si on va faire ses courses en Allemagne et qu'on fait un AVC, eh bien, je vous signale qu'on fera 20 minutes de route pour aller se faire soigner à l'hôpital le plus proche, plutôt que de traverser le pont en 2 minutes pour aller se faire soigner en France. Donc cette médecine de l'urgence aussi doit évoluer. Cette médecine de la pandémie, effectivement, l'Allemagne nous a beaucoup aidés, région Grand Est, pendant cette pandémie. Bref, des sujets concrets de la vie quotidienne des femmes et des hommes qui vivent dans les zones frontalières. C'est vrai aussi pour les coopérations entre collectivités territoriales. Nous avons dans cette loi des avancées majeures qui font qu'une collectivité territoriale limitrophe de l'autre côté de la frontière peut être considérée, intégrée dans des schémas de réflexion au même titre que si elle était limitrophe de notre côté de la frontière. Et puis ça a des conséquences très concrètes, notamment sur les entreprises publiques locales. Je vous donne un exemple encore extrêmement simple. On a du tram qui va jusqu'à Kehl, dans la ville voisine de Strasbourg, de l'autre côté du pont. Eh bien, la ville de Kehl ne pouvait pas rentrer au capital de la CTS, de la compagnie des de transports strasbourgeois, parce que la ville allemande ne pouvait pas rentrer au capital de cette société publique locale. Donc on corrige dans ce texte beaucoup d'éléments qui concernent le quotidien des habitants. Ça concerne également le sport au travers de certains amendements qu'on a portés, l'apprentissage, puisqu'on va pouvoir enfin développer l'apprentissage transfrontalier pour qu'un élève français dans un cursus français puisse aller faire son stage d'application en Allemagne dans le cadre de son apprentissage. Tout cela n'était pas possible. Tout cela, tous ces sujets concrets trouvent solution et trouvent des avancées concrètes dans ce texte 3DS. Donc voilà, je pense que c'était important de le partager avec vous. Je voudrais aussi dire que tout ça n'a été possible que grâce à la mobilisation de beaucoup d'entre nous. Moi, je voudrais vraiment citer Christophe Arendt, avec qui je siège au comité transfrontalier franco-allemand. Je voudrais dire que cette démarche franco-allemande s'est étendue. D'abord, il y a eu un traité équivalent avec l'Italie, qui maintenant permet d'avoir le même type de comité avec l'Italie, et que bien sûr, beaucoup de ces dispositions concernent tous les territoires frontaliers. Et donc on a vu que le franco-allemand a joué un rôle, mais que ce n'est pas cantonné et limité à la logique franco-allemande. Je voudrais citer aussi Isabelle Roche, avec qui on a beaucoup travaillé. Je voudrais citer Vincent Thiebaud, qui est au Centre européen de la consommation. Bref, tous ces députés qui se sont engagés. Et puis je voudrais conclure très sincèrement, Madame la Ministre, par remercier 2 personnes. D'abord vous, Madame la Ministre, parce que je voudrais dire que vous avez, sur ce sujet transfrontalier, accepté qu'il y ait vraiment une part de travail importante et donc un titre dédié. Vous avez même fait une saisine rectificative du Conseil d'État, donc vous avez été très loin dans le soutien
aux faits transfrontaliers, ainsi que vos équipes qui ont vraiment travaillé avec nous dans le détail de ces textes qui sont parfois complexes à articuler, ainsi que le ministre Clément Beaune. Et à vous deux, au sein du gouvernement, vous avez montré l'attachement du gouvernement et de notre majorité aux faits transfrontaliers. Et je crois que ça devait vraiment être souligné et salué. Merci beaucoup.